La grille de Formule 1 2025 vient d'assister à l'un des moments les plus cruels et déterminants de cette saison. Lando Norris, qui était dans une séquence impressionnante avec 3 victoires lors des 4 dernières courses, a vu ses chances pour le titre mondial littéralement partir en fumée au Grand Prix des Pays-Bas. Mais cette histoire va bien au-delà d'une simple défaillance mécanique. Nous parlons d'un scénario qui a peut-être complètement changé le cours de cette saison et qui a ravivé des souvenirs douloureux de l'une des trahisons les plus marquantes de l'histoire récente de la catégorie. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à Zandvoort, nous devons remonter quelques semaines dans le temps. Norris avait trouvé le rythme parfait, transformant McLaren en une implacable machine à gagner. Oscar Piastri, son coéquipier, menait le championnat, mais l'écart se réduisait course après course. C'était la configuration parfaite pour un duel interne épique pour le premier titre mondial des deux pilotes. McLaren semblait avoir tout sous contrôle, dominant à la fois le championnat des pilotes et celui des constructeurs, avec une confortable avance de 324 points sur Ferrari. Puis vint Zandvoort. Norris poursuivait Piastri, se préparant à une nouvelle démonstration de force du duo orange. Le scénario était connu. McLaren dominant de bout en bout, avec les deux pilotes se battant entre eux pour les points les plus précieux. Mais la Formule 1 a le don d'écrire des rebondissements quand on s'y attend le moins. Un petit nuage de fumée sortant de la voiture de Norris a été le premier signe que quelque chose allait terriblement mal. Quelques instants plus tard, le pilote britannique arrêtait sa McLaren sur le bord de la piste, regardant impuissants ses rivaux continuer leur route. Le timing ne pouvait pas être plus cruel. Norris a non seulement perdu des points précieux, mais il a aussi vu Piastri étendre davantage son avance au championnat. L'écart, qui devenait de plus en plus petit, a bondi à 34 points avec seulement 9 courses restantes. Dans un championnat où chaque point est une bataille, cette différence représente une montagne gigantesque à gravir. 225 points sont encore en jeu, mais la pression psychologique d'une défaillance mécanique à un moment aussi décisif peut être dévastatrice. Toto Wolff, directeur de Mercedes, a observé la scène avec un mélange de compassion et de reconnaissance. Pour lui, cette image était un douloureux déjà-vu de 2016, lorsque Lewis Hamilton dominait le Grand Prix de Malaisie jusqu'à ce qu'il voie son moteur exploser alors qu'il menait la course. Ce jour-là, Nico Rosberg hérita de points précieux et ouvrit un avantage de 23 points au championnat. Hamilton, qui semblait s'acheminer vers son 5e titre mondial, vit ses chances se briser avec son moteur. L'histoire se répétait 9 ans plus tard, cette fois avec Norris, dans le rôle du malchanceux. Wolff est allé au-delà de la simple comparaison entre les deux épisodes. Il a révélé que cette défaillance mécanique de Hamilton avait non seulement affecté le championnat, mais aussi sa relation personnelle avec le septuple champion du monde. Le patron de Mercedes a admis qu'ils sont restés des semaines sans se parler, jusqu'à ce qu'ils prennent l'initiative d'une conversation franche dans la cuisine. Il a dû expliquer à Hamilton qu'il ne voulait pas un divorce, juste résoudre la situation. Wolff a reconnu qu'il gérerait différemment la fin de cette saison aujourd'hui, admettant des erreurs dans la gestion de la pression sur ses pilotes. Cette révélation apporte une nouvelle dimension à ce qui pourrait se passer en interne chez McLaren. Andrea Stella, chef de l'équipe Orange, a certainement appris des erreurs des autres équipes, mais gérer la frustration d'un pilote qui voit ses chances mondiales lui filer entre les doigts n'est pas une tâche facile. Norris, connu pour sa maturité et son professionnalisme, va maintenant affronter l'un des plus grands tests psychologiques de sa carrière. La question est, sera-t-il capable de canaliser cette frustration en carburant pour une récupération héroïque, ou le poids de la pression sera-t-il trop grand? Le scénario devient encore plus complexe lorsque nous analysons le panorama général de cette saison. La fiabilité, qui pendant des années était pratiquement garantie dans la Formule 1 moderne, a commencé à montrer quelques fissures préoccupantes. Les moteurs Mercedes,
qui équipent McLaren, Mercedes, Aston Martin et Williams, ont présenté des problèmes à plusieurs occasions tout au long de l'année. Kimi Antonelli a abandonné en Espagne. Williams a fait face à de multiples problèmes. Fernando Alonso s'est arrêté à Monaco. McLaren était la dernière équipe Mercedes à maintenir un historique impeccable jusqu'à Zandvoort. Wolff a précisé que les problèmes ont été différents dans chaque équipe, mais n'a pas pu définir si la défaillance de Norris provenait purement du châssis ou du moteur. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agissait d'une fuite d'huile qui a mis le pilote britannique hors course. Cette incertitude technique ajoute une couche supplémentaire de préoccupation pour les 9 prochaines courses. S'il existe un schéma de défaillance dans les moteurs Mercedes, Norris et Piastri pourraient faire face à d'autres surprises désagréables avant la fin de la saison. La question psychologique devient fondamentale à ce moment. Norris doit trouver un moyen de traiter cette frustration sans la laisser affecter ses performances sur les pistes. Hamilton, même après la déception de la Malaisie en 2016, a continué à être l'un des pilotes les plus constants et mentalement forts de la grille. Rosberg, en revanche, a profité de ce moment de faiblesse de son rival pour conquérir son unique titre mondial. La différence entre être champion ou vice-champion réside souvent dans la capacité à surmonter ces moments d'adversité. Pour Piastri, la situation présente une opportunité et un dilemme. D'un côté, la différence de 34 points lui donne une marge de sécurité significative. De l'autre, il sait que son coéquipier était dans une forme impressionnante avant la défaillance mécanique. Le pilote australien ne peut pas se détendre, ne serait-ce qu'une seconde, surtout en sachant que Norris a tout pour revenir encore plus motivé et déterminé. McLaren, en tant qu'équipe, fait face à un défi de gestion délicat. Ils mènent le championnat des constructeurs avec une large avance, mais doivent équilibrer les aspirations mondiales de leurs 2 pilotes sans créer un environnement toxique en interne. L'histoire de la Formule 1 est pleine d'équipes qui ont implosé lorsque 2 coéquipiers se battaient pour le titre. McLaren en 2007, avec Hamilton et Fernando Alonso, est un exemple classique de la façon dont la tension interne peut détruire une saison prometteuse. Ce qui rend ce moment encore plus significatif est le fait que tant Piastri que Norris recherchent leur premier titre mondial. Il n'y a pas le poids des conquêtes antérieures ou la pression de maintenir un héritage. C'est une pure fin de victoire, ce qui peut rendre la bataille encore plus intense et imprévisible. Les deux savent que cela pourrait être la chance de leur vie et des opportunités comme celle-ci n'apparaissent pas tous les ans en Formule 1. Les 9 prochaines courses ne seront pas seulement une dispute pour des points, mais un test de caractère, de résilience et de maturité. Norris devra montrer qu'il peut se remettre d'un coup dévastateur, tandis que Piastri devra prouver qu'il peut maintenir la pression de mener un championnat du monde. Pour les fans de Formule 1, cela promet une fin de saison absolument électrisante. La défaillance mécanique de Zandvoort a peut-être changé les chiffres du championnat, mais n'a pas défini le champion. Il y a encore 225 points en jeu, et en Formule 1, comme Toto Wolff le sait bien, tout peut arriver. La question est, Norris pourra-t-il transformer cette déception en détermination ou assisterons-nous à la consolidation de la marche de Piastri vers le titre? Une chose est certaine, après ce que nous avons vu à Zandvoort, ce championnat est devenu encore plus imprévisible et fascinant. Et vous, croyez-vous que Norris a encore des chances réelles de récupérer ses 34 points? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette bataille épique pour le titre mondial de Formule 1 2025.